Bienvenue chez Time. Nous nous trouvons ici donc près de Lyon où se trouve notre site de fabrication principale. Il y a environ 70 personnes qui travaillent et nous développons au global de l'ordre de 4000 cadres en fibre de carbone par an. Je vous invite en fait à maintenant visiter l'usine, prendre connaissance de notre savoir-faire et de notre technologie RTM. Là, nous pénétrons dans le bureau d'études, qui est la première étape dans la création d'un cadre de vélo. Les ingénieurs de conception vont imaginer le nouveau produit à partir d'un cahier des charges marketing, mais aussi des contraintes réglementaires de la norme européenne, ainsi que du règlement UCI qui va déterminer des contraintes géométriques sur la structure du cadre. On utilise des logiciels de calcul qui permettent de simuler la position des fibres, leur type évidemment, l'orientation, etc. Et donc ensuite on applique des sollicitations mécaniques dessus. Donc nous avons la particularité de réaliser notre textile. On a en fait deux moitiés des bobines qui tournent dans une direction et l'autre moitié qui tourne dans l'autre direction. Au point de tressage, on obtient donc la structure tressée qui aura la particularité d'être un élément tubulaire. La vitesse de tressage est d'environ de 12 à 15 mètres linéaires à l'heure. On a deux types de tresses, on a les tresses bidirectionnelles et les tresses unidirectionnelles. Donc l'opératrice ici, elle prépare la séquence d'habillage de la pièce que nous allons réaliser. Il y a un certain nombre de couches qui seront préparées à des longueurs prédéterminées. Et elle prépare en fait toute la structure textile qui va ensuite être mise en œuvre dans l'atelier d'habillage. Alors ici nous rentrons dans l'atelier de drapage. On va construire la structure textile du produit. C'est l'atelier qui va créer l'ossature technique du cadre. On travaille sur un système de noyaux rigides qui sont réalisés dans une matière fusible. On utilise aussi des éléments métalliques comme noyaux. Généralement, ce sont des zones où on a besoin de tolérance dimensionnelle de l'ordre du centième de millimètre. On va réaliser l'empilage successif des couches. C'est sur cette étape-là où on va réaliser la qualité technique du cadre. Il y a des positionnements qui sont extrêmement précis. On doit garantir une certaine tension de nos fibres. Donc là, c'est un peu le doigté et le savoir-faire des opératrices qui permet de faire ça. On compte à peu près 3 heures pour la réalisation complète du drapage du cadre. Tous les produits sont tracés au niveau de leur fabrication de façon à garantir le suivi et éventuellement, en cas de difficulté, de pouvoir retrouver les produits. On travaille avec un système de code barre qui va servir à tracer toutes les étapes de fabrication. On va voir ce qu'on appelle l'opération d'injection. Donc en fait, on va réaliser le composite. On va injecter sous pression une résine époxy qui, à la température d'injection, est une résine qui est extrêmement fluide et qui va donc pouvoir imprégner la totalité de la structure. Une fois la réaction chimique achevée, l'opération n'est pas réversible. Donc voilà, il amène notre structure, il la positionne dans l'empreinte. Alors on ajoute des noyaux métalliques de guidage de façon à garantir la parfaite géométrie. Et ensuite donc, on va pouvoir fermer le contre-moule. Donc, comme vous l'avez vu au moment de l'opération du moulage, il reste au niveau du plan de joint des bavures. Donc à ce poste-là, on vient éliminer la bavure centrale de façon à pouvoir continuer les opérations de finition. Le procédé qu'on utilise de moulage, qui est appelé procédé RTM, a cette qualité de réaliser des pièces composites qui ont un aspect final très très bon. On a à ce stade-là extrait les membrans métalliques. Par contre, on a toujours à l'intérieur le noyau fusible. Donc le produit est encore relativement lourd. Dans ce four, on vient extraire les noyaux fusibles. Donc l'opération est réalisée par montant en température. On profite de cette opération pour faire la post-cuisson du composite. Donc ça permet d'avoir des tolérances dimensionnelles très très précises et de parfaitement maîtriser nos épaisseurs de produits. Nous aujourd'hui, sur tous les cadres Time, les directions
Les supports de direction sont obtenus directement de moulage, donc sont en fibre de carbone. Et donc l'opérateur vient calibrer en fait les zones avec des outils un peu spéciaux. En CMT, ça veut dire Carbon Matrix Time. C'est des pièces qui sont réalisées par compression. Par un système de poinçons, on va positionner donc la charge dans l'outillage et par compression, on va venir pousser la matière dans l'empreinte de l'outillage. Ça permet de faire des pièces très fines au niveau des détails, au niveau des arêtes. On peut avoir des pré-perçages, etc. Alors notre cadre qui vient de passer par l'atelier d'usinage, en fait on a réalisé la coupe des surlongueurs de fabrication. On a dégagé la partie direction qui est maintenant totalement en composite. On a réalisé les perçages, notamment pour les portes bidons ou le support de pattes de dérailleur. Et donc dans cet atelier, on va réaliser l'assemblage des éléments complémentaires. Alors notamment les bases, les pattes et le wishbone du cadre. C'est des cols aussi époxy. Donc là c'est une opération qui est aussi minutieuse puisqu'il faut qu'on garantisse une parfaite induction des surfaces à coller. On va positionner notre cadre sur un gabarit de collage qui est un élément métallique. Les cadres de vélo ont besoin d'être parfaitement alignés de façon à être performants quand on roule avec. Ça dure à peu près 5 heures le temps de durcissement. Cet atelier, on va poser toute la partie décoration des produits. On travaille avec des systèmes entre guillemets de décalcomanie à l'eau. Il faut enlever toutes les bulles d'air qui pourraient s'interposer entre l'image et la pièce. Donc une fois que l'opération de stickage est faite, donc on passe en salle chaude. On va retirer le film d'application et ensuite on a une opération de revernissage, c'est-à-dire que le décor sera sous le vernis final, donc il sera parfaitement protégé par le vernis. Le produit est quasiment fini. À ce stade-là, on va vérifier toute la partie aspect du produit. On va mettre en place toute la partie, ce qu'on appelle l'accastillage. Donc ça comprend la mise en place des colliers de dérailleur, des pattes de support de dérailleur, les butées de gaine, les passages de gaine. Donc c'est une opération où on va aussi monter la fourche. Après 10 heures de travail, voici le cadre ZXRS qui est utilisé par l'équipe Source Jason sur le dernier Tour de France avec le label UCI, monté dans nos ateliers et distribué dans tous les magasins du monde entier.